Un jour, je vois une caméra cachée diffusée dans TPMP et je me dis que le monde évolue quand même super vite, et nous avec. Le piège est assez simple, un chroniqueur équipe une trottinette électrique en libre service d'un micro-haut-parleur et ça lui permet de se faire passer à distance pour l'assistant vocal de l'engin. En gros, c'est comme s'il prenait la place de Siri, Alexa ou Google Assistant, mais sur une trotte intelligente. Du coup, ça lui permet d'interagir de façon extravagante et décalée avec les personnes qui veulent la louer, suffisamment en tout cas pour que ça semble trop élaboré et trop poussé pour être le fruit d'une intelligence artificielle de notre époque. Moi, en fait, ce qui m'a questionné quand j'ai vu cette caméra cachée, c'était la réaction des gens, des jeunes pour la plupart, pour qui ça semblait pas surréaliste ou impossible, comme si c'était crédible. Et donc là, je me suis demandé si à leur place j'aurais flairé le coup, et pour tout vous dire, j'en sais rien, voire même, je pense que non. À dire vrai, à l'heure du machine learning et du deep learning, et donc des pas de géants qu'ont fait les intelligences artificielles ces dernières années, à l'heure des objets connectés qui vous donnent des infos et qui parfois vous parlent, que ce soit des chaussures, des enceintes, des voitures, des réfrigérateurs, des aspirateurs, des brosses à dents, tout ça. À l'heure où vous pouvez remplacer le visage d'un acteur dans un film par le visage de quelqu'un d'autre, le vôtre si vous voulez. À l'heure où des drones s'occupent déjà de certaines livraisons, notamment pour certains hôpitaux. À l'heure des supermarchés sans caisse ni vendeur. À l'heure aussi du chien sans tête robotisé de chez Boston Dynamics qu'on dirait tout droit sorti de Netflix et qui arpente les rues de Singapour pour vérifier que les gens portent bien leur masque contre la Covid. À l'heure des hologrammes, déjà utilisés par des politiques pour assurer leurs meetings, à l'heure du e-commerce, de l'e-sport, des imprimantes 3D, de la réalité mixte, de la réalité augmentée ou encore de la réalité virtuelle, et donc des casques avec lesquels on visite maintenant des appartements, on réalise des opérations à distance, on assiste à des rencontres sportives, à des concerts, etc. Bref, à l'heure où tout ce que je vous cite là existe déjà, eh ben honnêtement, je suis pas certain d'être surpris par une trottinette capable de me vanner en mode ironie et second degré. Pas certain du tout. En fait, depuis l'arrivée et le développement des smartphones et de tout ce qui gravite autour, les réseaux sociaux, le streaming, le gaming, on voit bien qu'on interagit comme jamais entre nous, avec nos proches, mais aussi avec les objets qui nous entourent. Et ce qui me surprend le plus là-dedans, c'est de voir comment ça se manifeste au quotidien, dans nos postures, dans nos gestes, dans nos habitudes. Prenons par exemple une matinée lambda pour moi. Au réveil, la première chose que je fais, c'est d'éteindre l'alarme de mon smartphone. Tout de suite après, je retire le câble de charge, parce que bien évidemment, je l'ai mis à charger la veille au soir, juste avant de m'endormir. Entre parenthèses, ça fait bien quelques mois que j'ai pas dû l'éteindre. La dernière fois, ça devait être pour une mise à jour système ou un truc dans le genre. Après ça, je fais un petit tour sur YouTube, Twitch, Twitter, donc pour écouter de la musique, voir une vidéo, lire des stories, des commentaires ou lire quelques news. Et ça, c'est juste avant de prendre mon café du matin. Au moment où je bois mon café, j'enclenche mon deuxième smartphone, celui du travail, et le temps qu'il charge les mails, les messages et tout ça, oui parce que pour le coup celui-ci je l'éteins en arrivant chez moi, bref, donc pendant que ce deuxième téléphone démarre, je consulte mes mails perso sur l'autre, les messages que j'aurais pu recevoir durant la nuit, mes réseaux, TikTok, Insta, etc. Après quoi, je prépare mes affaires pour me rendre au travail, tout en écoutant la radio, YouTube, voire même des fois Netflix. Ensuite, je monte dans ma voiture pour aller prendre le train. Là, la première chose que je fais, c'est de clipper mon téléphone au support collé au pare-brise. J'attends quelques secondes le temps que la connexion Bluetooth se fasse, et puis je pars direction la gare, en continuant d'écouter ce que j'écoutais déjà. En chemin, je passe devant l'arrêt de bus. Là, je croise généralement tout un tas de gens, la tête recourbée sur leur téléphone avec le visage éclairé par leur écran. Pour une partie d'entre eux avec des écouteurs dans les oreilles ou un casque audio sur la tête. Ensuite, j'arrive à la gare, je stationne ma voiture, je déclipse mon téléphone du pare-brise, je sors mon casque audio, je le branche au téléphone et je m'en vais patienter sur le quai. Là, je regarde autour de moi et puis parfois, je me dis que on est quand même nombreux à être appareillés de cette manière-là. Le début de journée que je vous raconte là, c'est le début de journée du boomer que je suis aujourd'hui, le début de journée d'un type de bientôt 40 ans. Ce même gars qu'on appelait il y a 10 ans pour mettre à jour des ordis et qu'on qualifiait de geek, de façon plutôt péjorative parce qu'on imaginait qu'il passait ses journées enfermé chez lui devant un écran. Et c'est ce même gars aussi qui considère aujourd'hui que son Duster avec le téléphone collé au pare-brise, il ressemble désormais à un genre de smartphone sur 4 roues mais avec un écran mobile de 6 pouces. Parce que 60% de ce que je fais dans ma voiture tourne autour de cet objet-là aujourd'hui. Je pourrais aussi inclure dans ce package une nouvelle façon de consommer les médias, exemple la télévision, que je regarde plus comme avant. Enfin, j'ai toujours une télé, ok, mais j'utilise presque exclusivement maintenant comme écran pour y caster YouTube, Twitch, etc. Mais la télé à l'ancienne, celle où tu te postais à telle heure devant l'écran pour suivre tel programme, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, je choisis mes contenus, je privilégie en général les lives, c'est pour ça d'ailleurs que je sélectionne mes contenus sur Twitch ou YouTube. J'affiche en général le chat, je rejoins Discord parfois en lâchant un commentaire.
D'ailleurs, a priori, je dois pas être le seul à avoir vu ma consommation évoluer dans ce sens-là, parce que avoir la vitesse à laquelle la télé et certains de ses animateurs est en train de débarquer sur Twitch, c'est qu'il doit probablement y avoir un mouvement de fond, en fait, derrière tout ça, un peu comme un changement de paradigme. Et là, je vous parle de la télé et de ses animateurs, mais j'aurais tout aussi bien pu vous parler de politique, parce qu'elle aussi, bien entendu, a débarqué sur les réseaux, même parfois via le stream jeux vidéo, comme avec Among Us, parce que les jeunes à qui ils souhaitent s'adresser, c'est là qu'ils sont. Donc j'irai pas jusqu'à dire qu'on partage tous ce quotidien ou qu'on fasse tous un usage intensif de ces technologies, mais quand je jette un œil autour de moi, que je regarde du côté de la famille, mon père, ma mère, ma nièce, eh bien j'ai pas besoin d'aller très loin en fait pour voir à quel point chacun de nos quotidiens se voit façonné, transformé, parfois même bouleversé, d'une manière ou d'une autre par tout ça. Prenez mon père par exemple, il continue d'aller faire ses paiements au guichet de la banque ou de la poste, sauf que maintenant il paye un supplément sur certaines factures pour cette prestation-là, et qu'il comprend bien qu'à un moment donné il sera certainement contraint de le faire sur tablette ou sur PC. Et quand je dis à un moment donné, au rythme où les choses évoluent, ça peut aller assez vite. En attendant, beaucoup lui disent qu'il peut le faire par internet, et jusque-là, il peut encore leur répondre que non, que pour l'instant il ne le souhaite pas. Idem pour les mails d'ailleurs, pas envie de se prendre la tête avec ça, donc il privilégie le fax, ce qu'il a toujours fait, sauf qu'il voit bien que cet appareil, petit à petit, il disparaît. Donc il y a des choses qu'il faisait avant, qu'il va peut-être plus pouvoir faire petit à petit, sauf à apprendre à fonctionner autrement avec d'autres outils. Ma mère, elle, quand elle a changé d'opérateur téléphonie internet, elle a dû s'habituer à un nouveau boîtier pour sa télé et donc à un nouveau modèle de télécommande 100% tactile, sans pavé numérique pour choisir les chaînes. Et ça a été la croix et la bannière pendant des semaines, à tel point qu'elle voulait revenir au fournisseur précédent. Au final, avec un peu de temps et de persévérance, tout s'est arrangé, elle s'en est finalement accommodée, mais changer une habitude vieille de plusieurs dizaines d'années, ça l'a quand même passablement déstabilisée. Ma nièce, elle fait donc partie d'une génération habituée à être filmée, photographiée partout, tout le temps, accoutumée depuis sa naissance aux caméras des smartphones pointées sur elle. Elle connaît déjà Siri ou Alexa à qui elle s'adresse de vive voix et elle leur pose des questions. Quant aux écrans tactiles, autant dire qu'elle connaît le tap, le double tap, le press et puis le flick and drag. Et ça me fait d'ailleurs penser, un jour, je lui ai montré une Game Boy, et je l'ai vu faire le même geste qu'une autre petite fille que j'avais vue sur le net. Elle a passé son doigt sur l'écran pour utiliser l'appareil, mais elle comprenait pas pourquoi ça réagissait pas. Elle croyait que l'appareil était cassé. Du coup, ça m'a rappelé qu'en fait, un monde où les écrans n'étaient pas tactiles, elle n'avait jamais connu. Mais alors au fond, tout ça pour dire quoi ? Qu'on vit tous aujourd'hui, qu'on soit baby boomer ou de la génération X ou de la génération Y, qu'on vit tous donc dans un monde 4K, 60 FPS, sans latence, où tout va très vite et où tout doit être bien défini, net et précis, et que dans ce monde-là, une trottinette qui me parle comme si j'étais son pote et qui me baratine sur n'importe quoi, c'est plus tellement hors du commun. Oui, c'est ça. Et c'est sans compter avec ce que ça génère aussi comme nouvelles problématiques et comme nouvelles difficultés. De la cyberaddiction à la cyberdépendance, au cyberharcèlement, à la violence sur les chats et sur les réseaux, aux questions de protection des données, etc. Beaucoup de choses qui font pleinement partie aujourd'hui de notre quotidien. Du coup, comme le jeu vidéo est un peu, de mon point de vue, à la jonction de ces univers, des nouvelles technologies, des réseaux, de la pop culture, etc., en gros de tout ce qu'on attribuait généralement aux geeks, et qui maintenant concerne tout le monde, ou presque, j'ai tendance à penser que s'intéresser à l'univers du jeu vidéo, de près ou de loin, ça permettrait peut-être de mieux saisir certains des codes et certaines des pratiques du monde hyperconnecté dans lequel on vit. Qu'on soit accompagnant, qu'on soit parent, ou qui qu'on soit en fait. Sur ce, maintenant, je vais me taire parce que j'ai beaucoup parlé. Du coup, je range mon matos, et puis je vous résume ça en vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous.